cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Salut à tous, bienvenue à Entretien avec un guerrier avec notre invité Renchi Ricardo, propriétaire de l'école de karaté Son-Fuki Pierrefonds, avec un Renchi Robert Salvaire. Comment ça va, Ulrich? Ah, ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très apprécié. Ça fait plaisir, merci à toi d'être venu. Ah, ça fait plaisir. Je trouve ça vraiment intéressant pour vrai, votre podcast. Justement, on en parlait, Jérémy puis moi. C'est vrai qu'il n'y a absolument aucun podcast qui parle justement de karaté ou du milieu des arts martiaux. Fait que c'est vraiment excellent. Ouais, c'est cool. Puis, tu sais, il existe beaucoup de trucs en anglais, mais en français, c'était le désert. Je pense qu'on arrive avec un créneau là, vraiment pas emprunté du tout. Fait que c'est cool pour ça. Ouais. Moi, j'aimerais ça savoir, Renchi, d'où tu viens. C'est quoi un peu ton background? Où tu es né, où tu as grandi? Quand est-ce que les arts martiaux sont arrivés? C'est comme toujours notre point de départ. Là. Fait que... En fait, moi, je suis né au Pérou. Okay. Dans le fond, toute ma famille est née au Pérou. Je suis resté là-bas quand même un très jeune âge, jusqu'à mes 5 ans. À mes 5 ans, on a décidé de venir, dans le fond, toute ma famille, mon père, ma mère, moi, ma soeur. On est arrivé au Canada. Je suis arrivé dans les alentours, comme je dis, 5-6 ans. Okay. C'est quand même une transition assez spéciale, je m'en souviens, passer de l'espagnol au français. Mais ça, c'est quelque chose que la télé est là justement pour ça. À un jeune âge, on apprend des langues vraiment rapidement, en fait. C'est pas quelque chose qui restait un problème longtemps. Fait que là, tu parles français, j'imagine anglais, puis espagnol. Ouais, pas le choix. Là. Moi, mon école est à Montréal, fait que la moitié de mes élèves sont en anglais. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, je suis arrivé, j'ai commencé à habiter à Montréal avec mes parents, à Montréal-Nord, je m'en souviens. Après ça, vraiment simple, on cherchait des sports à faire, on allait à l'école, on a commencé à être des Québécois, là, veux pas. Oh, ouais. Puis le karaté est arrivé quand, à ce moment-là, dans le parcours? Ça, c'est quand j'ai déménagé à Laval. J'ai déménagé à Saint-François. Okay. Dans le temps où c'était Chienne Jonathan Milot qui avait l'école. OK. Ouais, ça a été mon premier professeur. En fait, je m'en souviens, c'était au sommet d'une colline de la montée du Moulin. C'était juste à côté d'une bibliothèque. À côté de ça, c'était juste des arbres. C'était une grosse forêt. C'était vraiment comme une école perdue. Moi, j'étais nouveau dans la ville. Je connaissais absolument personne. Le karaté, ça m'a beaucoup aidé justement à m'ouvrir et être capable de parler aux gens. Parce que je me souviens des premières années où est-ce que j'étais dans les cours, j'ai parlé à personne. Puis là, je dis les premières années, j'exagère pas. Puis dans le temps que c'était... Vas-y. Ah non, vas-y, Jay. Non, mais c'est ça. Dans le temps, il y avait qui à peu près? C'était qui les profs avec Chienne Milot dans ce temps-là pour situer un peu le monde? Je me rappelle de M. Senpai Jean-Marc Bureau. C'est pas Jean-Marc Bureau, ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler. Il a arrêté de karaté, malheureusement, je pense. Mais écoute, lui, c'est une personne qui m'a marqué vraiment dans mon parcours de karaté, ce senpai-là. Je me souviens, écoute, on en parle encore. Il était capable de sauter. Tout le monde connaît la ligne rouge dans les dojos. Écoute, il sautait tellement haut, on disait que ses pieds arrivaient justement à la ligne rouge. C'est à ce point-là c'était une machine. Je pense qu'il y a eu une blessure ou quelque chose, malheureusement, il a dû arrêter. Ou X raison, mais ça c'était une personne dans le karaté qui m'a marqué. J'ai une ceinture, ma ceinture jaune, en fait, elle est signée par Sensei Jonathan Milot. Ah ouais. Oh wow! À peu près dans cette période-là. Fait que ça fait quoi, 15 ans de ça? Ouais, t'as commencé environ, en quelle année? C'est ça. Là, je m'en posais une bonne. Moi, dans le fond, un de mes gros points faibles dans la vie, c'est vraiment ma mémoire. Les dates, écoutez, si je pourrais oublier mon anniversaire. Ouais, OK, cool. Mais c'est drôle que tu parles de l'importance d'un senpai ou que tu te souviens d'un senpai parce que moi, je me souviens, moi, dans le fond, dans mon parcours chez Son-Fuki, c'est un des premiers professeurs que j'ai rencontré parce que tu enseigné à mon fils. Fait que je trouve ça le fun aujourd'hui qu'on se retrouve avec le podcast, mais... Ouais, mais moi aussi, je trouve ça le fun parce que justement, moi, je m'en souviens du temps où est-ce que j'enseignais à la chute. Je m'en souviens de t'avoir déjà rencontré dans le temps avant même que tu commences le karaté. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, je trouve qu'une des beautés du karaté, c'est justement, peut-être que tu as inscrit ton gars juste pour inscrire ton gars, mais quand tu as vu ça, il y a quelque chose qui t'a accroché, tu as décidé d'embarquer. Et regarde-toi maintenant, propriétaire d'école, tu as une podcast qui parle des arts martiaux. Je regarde derrière toi, il y a des trophées.
écoute, le parcours que ça a fait, c'est vraiment incroyable. Ah ouais, non, Puis c'est ça. c'est quelque chose que je trouve que les sports en général, oui, ça vient regrouper les gens, mais le karaté, il y a une philosophie. La hiérarchie veut pas, ça apprend le respect, ça apprend à regarder plus haut, à vouloir aller plus loin. Ça apporte une étape de plus qu'une équipe de hockey, si on veut. Ah ouais. Et là, on peut le voir comme ça parce que là, j'imagine que tu fais pas tout ça juste pour ton gars, tu le fais pour toi. Non, ouais, ben là, maintenant, je dirais que même lui, il décroche, puis nous, on continue. Là. Fait que c'est vraiment, on est rendu à cette étape-là. Ouais, non, c'est ça. Ben, écoute, si t'aimes ça, t'aimes ça. C'est ça, Ouais, le karaté. exact. Aussi simple que ça. Hey, Puis à quel niveau de ceinture tu as changé de professeur environ? Ouais, c'est ça. Ah, ceinture bleue. Avec Ceinture Kyushi? bleue. Ouais, ça, j'ai déménagé à Saint-Eustache, dans le temps où Ok. c'était Yoshi qui l'avait. Oh, excusez-moi. Non, c'est ça. Écoute, encore une fois, un jeune gêné, tout coincé, je parlais à personne. Ça a pris 1 an avant que je commence à parler à Renchi Marc-André Laplante. Ça, c'était un de mes autres premiers professeurs, justement, dans le temps où est-ce que j'ai fait une transition avec Kyoji. Ouais. Ça, je m'en souviens, ceinture verte, ceinture brune, j'ai commencé à parler plus aux gens, j'ai commencé à plus m'ouvrir. C'était vraiment, je me souviens, on restait après les cours, puis lui et moi, on se battait. On faisait du grappling, on faisait du combat, on se ramassait. On se rappelait quand même assez fort, tu sais, parce qu'il savait que j'étais renfermé, mais j'aimais ça le combat. C'est ça qui m'allumait le plus au karaté. Ouais. C'est une des façons, puis une des raisons pour lesquelles j'ai continué, c'est vraiment ces soirées-là. Ah ouais, hein? Fait que c'est une autre personne qui a été importante dans ton parcours. Ah oui, Renchi Marc-André Laplante, ouais. Dans la vie actuellement, c'est un de mes meilleurs amis. Ouais. Puis là, aujourd'hui, tu t'occupes de l'école à Pierrefonds. Mais comment c'est venu ce que tu en viennes à te ramasser? Parce que t'habites-tu dans ce coin-là? Ou... Non, aucunement, j'habite à Sainte-Thérèse, en fait. OK. Fait que ça te fait quand même beaucoup de voyagements. Là, Ah ouais, mais ça vaut la peine. Ouais. Ça vaut tellement la peine. Ouais. J'ai commencé, dans le fond, à donner des cours à Pierrefonds. C'est à peu près la même gang qu'il y a une couple d'années dans le temps où c'était Mélanie qui l'avait. Mm-hmm. Fait que, mais j'ai commencé à donner des cours justement pour aider Mélanie. Ça se passait bien. Les élèves, donner des cours en anglais les premières fois, c'était spécial. Ouais. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Non, c'est ça. C'est vraiment spécial parce que tu pratiques tous nos coups de poing, tous nos coups de pied, toutes nos techniques sont en anglais. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Tu le pratiques, tu le réalises, mais tu ne réalises pas que c'est de l'anglais. C'est juste des mots que tu dis. Mais après ça, essaye d'expliquer une technique au complet en anglais quand tu ne l'as jamais fait. Ouais. Là, tu cherches tes mots. En plus, quand l'anglais, c'est pas une langue qu'on maîtrise à 100%. Moi, je m'en souviens, je devais avoir 17 ans quand j'ai commencé. 17-18 ans, j'ai commencé à donner des cours là-bas. L'anglais, je faisais ça à l'école, mais en réalité, je parlais pas tant à l'aise. Là. Mais tu as une vingtaine d'élèves qui parlent juste anglais devant toi. Ouais. Tu veux pas avoir l'air T'as pas le niaiseux. choix. Là. C'est ça, Non, exact. c'est ça. Tu pratiques ton stock. Ben, à longue, les élèves bilingues, ils t'aident beaucoup. Oui, absolument. T'sais, moi, c'est ça qui se passait à Châteauguay quand j'aidais Renchi Carl dans le temps, Senpai. Moi, c'était moi qui parlais le plus anglais, puis je connaissais Potato. Là. Fait qu'il m'envoyait avec les anglophones aider. Puis là, j'étais comme. Puis là, les Anglais, ils t'aident. Ils sont comme, c'est le même. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, t'apprends. Ouais, c'est ça. Faut pas être gêné de justement se tromper. Ben non. C'est quoi? Ben la non, pire chose qui pas. va arriver, c'est t'améliores. les jeunes vont se mettre à rire, tu ris avec eux. C'est pas la fin du monde. T'sais, l'important, c'est qu'ils apprennent le mouvement à la fin de la journée. Non, c'est ça, exact. Puis toi, t'apprends l'anglais de même. Moi, en tout cas, ça a rentré beaucoup de même, mon anglais. Ah ouais, non, c'est ça. C'est pas eu le choix. Là. Fait que la transition, ça a vraiment été bien parce que avant d'avoir justement Pierrefonds, j'ai eu Bois des Filions avec Alex Cousineau. Puis ça a été assez rock'n'roll. Écoute, moi, je fais de cachette à personne. Ouais, absolument. Ça a été de haut en bas pendant 5 ans. C'était un apprentissage. Ah oui, mais c'est ça. un apprentissage, mais ça paraissait qu'on était deux jeunes qui avaient commencé une école de karaté, tu comprends? Ouais. On n'avait aucune expérience de business, lui puis moi. Ouais. On est parti avec Marie-Ève au début. À un certain point, on a décidé de se désassocier de Marie-Ève. Ouais. Fait qu'à partir de là, Alex et moi, on a vraiment continué. Moi, ce que j'aime, c'est qu'Alex apportait ce que moi, je ne peux pas apporter dans le karaté. Alex a beaucoup de compétitions, champion du monde plusieurs fois. Moi, faire du musical puis tout ça, c'est quelque chose que je ne l'ai pas, tu sais. Ouais. C'est pas ma voie dans le karaté, c'est pas ce que j'aime personnellement, mais moi, je suis capable de comprendre que c'est une partie qui existe, c'est une partie qui est importante, c'est une partie qui est nécessaire. Ouais. Il faut en faire, veut pas. Ouais. Mais à un certain point, si tu peux avoir un professeur ou un élève ou peu importe, une autre personne qui est vraiment à l'aise dans ce domaine-là, pourquoi pas s'en servir? Ben oui, travailler en équipe, ça permet de miser sur les forces de chacun. Hein. Absolument.
Fait que c'est ça. Fait que des fois, moi, je me concentrais plus sur les élèves qui faisaient du traditionnel, un peu plus les adultes, tu sais. Puis Alex prenait plus justement le combat aussi. Alex, lui, faisait plus le tricking, la gym, puis les choses comme ça avec plus les ados et les jeunes. Ça attire un peu moins les adultes, malheureusement. Je sais pas pourquoi. On a comme moins de souplesse. On a peut-être plus peur de se planter parce qu'on travaille le lendemain. Ah ouais. Exact. Ça, c'est le plus important, justement. Puis je trouve que c'est une des raisons aussi pourquoi le karaté, on n'a pas eu le choix de l'adoucir, veut pas. Le karaté, il n'y a plus personne qui fait ça dans sa vie à temps plein. Ouais. À part les professeurs, à part nous, veut pas. Mais je veux dire, un élève qui va s'inscrire à ton dojo, puis vivre de ça, boire ça, manger ça, puis dormir ça n'existe plus. Il faut qu'il paye ses cours d'une certaine façon. Non, c'est clair. Mais justement, toi, tu as Pierrefonds, mais tu es copropriétaire, donc j'imagine que tu fais autre chose dans la vie aussi. As-tu étudié dans un autre domaine? Oui, ben j'ai fait, en fait, pendant que j'avais justement Bois des Filions avec Alex Cousineau, j'étais au cégep. Okay. Je faisais gestion de commerce. J'ai fait ça un bout. Je l'ai étiré justement pendant 5 ans à cause que je prenais 4 cours par session. Ouais. Oui, parce que tous les soirs, pour ça, étudier les examens, c'était raide. Là, puis en même temps, je travaillais dans le magazine de peinture. J'étais un simple commis de peinture. La personne à qui tu dis ta couleur va brasser, je le ramène. Un petit job d'étudiant. Fait que j'allais à l'école, je travaillais, puis je donnais des cours le soir. Pour moi, vu que c'était une satellite, c'était juste 2 cours semaine. Ça se prenait quand même bien. Jeudi, dimanche. Puis là, maintenant, est-ce que tu fais le karaté à temps plein ou tu as encore un emploi en même temps que tu t'occupes de Pierrefonds? Ben, j'ai eu un petit accident en avril passé. J'ai perdu un œil, dans le fond. J'ai perdu un œil gauche dans une altercation, malheureusement. Ouais. Puis à cause de ça, j'ai passé 9 mois en convalescence que justement, j'ai perdu mon emploi par la suite de ça. Ils n'ont pas pu me garder. Je ne peux pas continuer à faire les mêmes tâches. Mais pour ceux qui écoutent, l'autre a perdu ses 2 yeux. non, malheureusement. Mais l'autre a été attrapé. Là, ça, au moins, c'est la bonne nouvelle dans l'histoire. Ouais. Mais rendu là, il faut s'adapter. Mais il fallait que je m'habitue à tout revivre justement avec un œil. J'ai fait beaucoup de réhabilitation. Mon karaté, ça a été vraiment difficile avec ça. Ouais. Tu as fait ta 4e dan, je pense, avec un œil, hein? Non, ma 4e dan. T'avais juste un œil à 4e? Ouais, c'est 6 juste mois avant, genre, à peu près. Ouais. C'est juste avant. Moi, je m'excuse. Écoute, si tu me dis que tu ne veux pas aller là, je vais juste l'enlever après, mais j'aimerais ça comme... Je trouve ça super pertinent, si tu as le goût d'en parler, de juste expliquer ce qui s'est passé parce que je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être dénoncé, mais si tu n'as pas le goût d'en parler, c'est cool. Là. Je le coupe, je l'ai dit, mais genre... je sais, tu me l'as raconté, fait que comme je suis au courant... Non, mais écoute, moi, je suis bien à l'aise d'en parler. C'est pas quelque chose que je cache. C'est même quelque chose que... Moi, je dis qu'il faut dénoncer. Oui! Comme tu le dis. En plus, en tant que professeur de karaté, moi, personnellement, Renchi, 4e dan, propriétaire d'une école, ça peut arriver à n'importe qui. Oui, exact. En fait, donne-moi 2 secondes. Là, mais il y a tout le temps une mise en contexte là-dedans. C'est pas... Non, c'est ça. Non, mais c'est juste parce que, tu sais, on a parlé d'une altercation, ça peut avoir l'air comme si Ricardo se battait dans les bars, puis c'est pas ça l'histoire. Là. Non, absolument. Non, je le sais. Non, mais c'est pour ça que je vais le laisser aussi lui y aller. Non, c'est ça. Excuse-moi. Mais c'est ça. En avril passé, moi, j'allais au Renault Dépôt, au BMR, en fait, de Blainville. Moi, je sortais de là avec des bois pour faire justement des goujons, en fait. Vous savez tout à quoi pourquoi j'avais des goujons. Faire des beaux. Après ça, moi, je sortais du BMR. Je rentre dans ma voiture. Je rentre dans l'intersection. Il y a un monsieur dans son pick-up qui me laisse passer. Fait que moi, gentiment, j'y envoie la main. Puis lui, il m'envoie la main en me disant « Il n'y a pas de problème ». Fait que je passe devant lui, la lumière est rouge. Excuse-moi, à chaque fois que je raconte cette histoire-là, ça vient me chercher un peu. Là. Mais, OK. C'est ça. Fait que là, j'étais à la lumière rouge, j'attends. Le monsieur, il sort de sa voiture. Puis il commence à pointer ma roue arrière ou juste le derrière de ma voiture. Puis il me fait signe de sortir de mon auto. Puis le jour d'avant, moi, j'avais une crevaison. J'ai changé mon pneu puis tout. Puis je me suis dit, peut-être que j'ai mal installé quelque chose ou peut-être que j'ai une lumière de brûler. Puis le monsieur veut me le dire. Tu sais. Je veux juste te montrer de quoi. C'est un monsieur, l'âge de mon père, les cheveux grisonnants, un peu plus grand que moi. Puis il n'a pas l'air méchant du tout. Puis il vient de me laisser passer. Fait que j'ouvre ma porte. Je mets mon char sur park. J'ouvre la lumière est rouge. Je me dis, j'ai juste le temps de regarder vite. Si j'ai un flash, je vais me tasser. J'ouvre ma porte, je mets mon pied dehors, je suis encore attaché, puis tout. J'ai pas le temps de me revirer que le gars est déjà rendu à ma porte, puis il est en train de me donner des coups vraiment raides.
tellement raide que je me souviens aucunement de ce qui s'est passé par après. Wow. Donc, je me suis De réveillé. blindside de côté, là. Oh, et complètement de côté. Le premier coup, je m'en souviens, je l'ai reçu. Après ça, c'est le deuxième coup que tout est devenu noir. Mais moi, j'étais encore attaché dans mon auto. Tu sais, j'ai un pied dans la rue, un pied dans mon char. Il n'y a rien que je pouvais faire. C'est le côté gauche. Ouais, c'est le côté gauche. Le C'est côté le vers côté l'extérieur. que je me tournais, justement. Puis ça, il m'a juste vraiment mal frappé. Ça a frappé vraiment raide. Puis j'ai perdu la vue à cause de ça. Je me souviens m'être réveillé à l'hôpital le lendemain. Puis je voyais croche. Je voyais mal. Ça faisait mal quand je regardais. J'avais une commotion sévère. J'avais quand même des grosses marques. Tu sais, veux pas, il m'a pas manqué. C'est ça. Puis moi, je pensais, je vois mal, mais c'est sûrement à cause de la commotion. Ça va revenir. Fait que les premières semaines, je l'ai toffé. Je devais rester dans le noir de toute façon. Fait que je le remarquais pas vraiment. Ouais. Puis après, le deuxième mois, tu fermes un œil, tu t'attends à voir flou de l'autre, tu t'attends pas à voir noir. Fait que là, tu sais, j'étais vraiment rendu au point où est-ce que je me mettais le doigt dans l'œil gauche pour voir s'il était vraiment ouvert ou fermé. Là. Tu sais, je me disais peut-être qu'il ferme, puis je m'en rends même pas compte. Ouais. C'est une niaiserie comme ça. Là. Mais finalement, non, il était vraiment ouvert. Je voyais plus rien. Fait que j'allais à l'hôpital. Au début, c'était embrouillé, puis après ça, c'est parti à zéro. Non, c'était juste déjà plus OK, ça a toujours été zéro, là. Ouais, mais je voyais juste un petit peu, disons, un peu plus proche de mon nez. Il y avait comme une zone où est-ce que je voyais encore, puis mon œil comme dépéri avec le temps, veux pas. Fait que j'ai pu le voir un peu, genre rétrécir, jusqu'à temps que on soit rendu à maintenant. Puis non, c'est ça. Fait que tout ça, ça a duré 5 minutes, même pas. Ce qui paraît, par la suite, les policiers seraient venus sur les lieux. OK. Ils auraient trouvé le cellulaire de la personne qui m'a attaqué justement au sol. Fait qu'à quelque part pendant l'attaque, il a dû l'échapper. Excusez-moi. Ça, quelque part pendant l'attaque, il a dû l'échapper. Les policiers l'ont trouvé. Ils ont réussi à trouver le nom de la personne, toutes ces choses-là. Puis ils ont réussi à l'avoir le même jour. Là, en ce moment, on est vraiment en train d'attendre pour passer devant le juge. Là, on n'a pas encore la date puis tout ça, mais c'est là qu'on est rendu. Mais c'est tout ça pour dire que le monsieur, j'ai fait confiance. 5 secondes. 5 secondes de ma vie, j'y ai fait confiance. J'ai ouvert la porte de mon auto, j'ai mis mon pied à l'extérieur. J'ai tourné en me disant, maudit qu'il y a des gens gentils dans la vie, ils viennent me laisser passer puis ils me disent que j'ai un flat. 2 secondes après, j'ai perdu la vue. Puis tout ça, c'est parce que t'es péruvien, là. Ouais, non, c'est ça. Parce que, c'est ça le plus effroyable. Ouais, mais c'est ça parce que avant que je perde connaissance, c'est ça, il me criait des retournes dans ton pays puis des choses dans le genre, tu sais. C'était effrayant d'entendre ça en 2019. J'en reviens même pas. Là. Ça donne envie de battre. Là. C'était quelque chose. Mais la partie que justement, où est-ce que moi, ça vient me chercher encore plus, c'est que le monsieur, c'est pas comme s'il était seul. Non. Le monsieur, dans sa voiture, il y avait une jeune fille. Ah ouais, il y avait sa fille avec lui. Il y avait sa fille avec lui. Sa petite fille. Ouais, ou peu importe. Il y avait une jeune fille, un enfant avec lui. Quel exemple tu donnes? Puis là c'est quoi en cause? C'est quoi en cause? C'est voie de fait, puis... c'est voie de fait avec... C'est voie de fait avec blessure grave. Lésion grave, Lésion à long terme, quelque chose comme ça. Ouais, parce que là, t'es aveugle, man. Ouais, ben je suis pas aveugle, là. Je vois encore de mon œil droit. T'as quand même perdu un œil. Non, mais t'es aveugle d'un œil, excuse-moi, là. Je veux dire, t'as perdu complètement d'un œil. C'est quelque chose. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, tu veux voir à gauche, tu tournes la tête, là. C'est vraiment... Non, mais c'est vraiment... Excuse-moi, là. Non, c'est bien. Mais tu sais, moi, je suis bien avec. J'espère que tu vas le ramasser, man, en cours, là. Moi, j'espère que tu vas le ramasser, bro. Ah ouais, non. Écoute, comme on dit, si tu fais quelque chose de mal, tu craches en l'air, ça te retombe en face. Ah ouais, c'est clair. Non, c'est ça. Il le mérite un peu, là, tu sais. Il a fait quelque chose de niaiseux, quelque chose de stupide. Il a perdu son cellulaire, c'est aussi stupide que ce qu'il a fait. C'est karma, ça. Exact. C'est juste une petite niaiserie. Hein. Ah ouais. Ouais, exact. Ça, c'est God qui fait. Mais tu sais, ça te permet d'aborder le fait que c'est quelque chose quand même qu'on parle souvent sur les cours quand on fait de l'autodéfense, de dire aux élèves, l'autodéfense, c'est pas juste d'être capable de se défendre physiquement, mais c'est aussi d'être conscient de ton environnement puis de faire attention. L'exemple que je cite tout le temps, moi, c'est genre, exemple, une élève adulte qui va à la banque le soir. Quand tu vas au guichet, des fois, il y a plusieurs guichets. Moi, c'est niaiseux, mais quand je regarde toujours les autres guichets voir s'il y a quelqu'un avant de me mettre à sortir mes cartes, mon argent.
c'est de développer l'espèce de conscience du danger potentiel. Mais ouais, mais cette histoire-là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu sais, c'est dans le même contexte, la même situation qui m'était arrivée. Si à la place d'ouvrir ma porte en plein milieu de la rue à la lumière rouge, je serais rentré dans le stationnement. Ça serait peut-être pas arrivé. Exact. Ou tu aurais juste baissé un peu ta fenêtre, tu sais, comme il aurait fessé, tu sais, comme il aurait pas pu t'atteindre, tu sais. Et c'est pas... Ce que tu as fait, c'est le genre de choses que n'importe qui aurait pu faire. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant qu'on l'aborde parce que c'est d'être conscient que, regarde, c'est pas d'avoir peur de tout le monde puis de virer dans la paranoïa, mais de juste être prudent, tu sais. Oui, absolument. Avec des inconnus, tu sais. Ouais, parce que moi, comme je le dis, la personne, comme on dit même dans les cours, là, le méchant, ou comme on dit aux jeunes, quand toi fais le méchant, toi fais le gentil, la personne qui se défend, la personne qui attaque, tu ne sais pas, le méchant, il ressemble à quoi. Ouais. Ça, c'est une des plus belles preuves que j'ai eues dans ma vie. J'ai pris la personne, m'a laissé passer 1 seconde avant. Il m'a rendu un service pendant que c'était vraiment plein pour après ça m'attaquer. Ouais. Il m'a vraiment descendu ma garde. Ouais. C'était planifié ou quelque chose, ou je sais pas, mais dans le temps, j'avais une très grosse barbe. Je dis pas ça comme une excuse ou quoi que ce soit. Non, c'est mais tu sais, il m'a vu, puis il était fâché. Je sais pas ce que j'y ai fait, mais il était pas content. Mais ça, c'est vraiment une histoire que... Écoute, j'en parle à mes élèves. Je parle pas de ça à mes tout petits, mes 7 ans et moins. Les ados, c'est important de comprendre, les adultes. Parce que je veux qu'ils comprennent que moi, je suis leur prof de karaté, je leur enseigne des techniques pour se défendre ou quoi que ce soit. Moi, je me suis fait attaquer, j'ai perdu un œil, j'ai pas pu me défendre, ça arrive. Ouais. Qu'est-ce que tu fais après? Ouais, exact. C'est aussi simple que ça, tu sais. Moi, personnellement, je vis quand même bien avec ça. Je l'accepte, j'ai pas le choix. Ouais. Tu sais, il faut passer à autre chose, faut aller par-dessus. Là. Mais je te cacherai pas que ça a pris 9 mois pour que je passe par-dessus. Ouais, mais c'est normal, là, c'est hyper... tu sais, c'est traumatisant pour n'importe qui comme expérience. Là. C'est normal. Là. Ouais. Mais quand même, à travers tout ça, tu t'es reconstruit, tu t'es revenu, puis là, tu as un œil, puis tu sais, tu gères, tu fais tes affaires, c'est ça, tu vis. Je veux dire, je pense que t'es un survivant, puis t'es encore plus que ça, là. Moi, plutôt, on le sait, là, je veux dire, il y a encore plus que ça, puis t'es une machine, man, là. Félicitations. Ouais. Puis après toutes ces affaires-là, quand tu reviens... t'es juste intuable, bro, là. Je veux dire, non, mais tu passes à travers tout ça, puis après ça, tes élèves, après ça, quand ils viennent te voir, je pense que tu as une belle leçon de vie à tirer de tout ça, en justement, comme qu'on dit, de ne pas abandonner. Tes élèves, quand ils viennent te voir, puis sont peut-être moins motivés, ben, tu peux leur dire, ben, c'est pas facile la vie, mais il faut être positif. T'es clairement un modèle de résilience, en tout cas, bravo pour vrai. D'aborder ça ce soir, calmement, malgré un peu d'émotion. Je veux dire, bravo, pour vrai, c'est... quand même assez récent, là. Ouais, ben écoute, c'est comme je te dis, ça a été un crime racial peu réduire. Là. Il faut en parler, ça arrive encore, malheureusement. Ouais. Même dans le quotidien, tu sais, regarde, moi, j'ai été dans la vente avant d'être professeur de karaté, puis je me souviens, mon gérant de magasin, c'était un Tunisien. Puis des fois, il y a des clients qui me... Puis moi, je suis moitié guatémaltèque. Puis il y a des clients qui me passaient des commentaires racistes à moi en me disant « Ah, tu sais, c'est pas que je suis raciste, mais j'aime mieux être servi par un Québécois. Puis là, moi, je me faisais un malin plaisir de leur remettre d'en face leur société, tu sais. Comme, ben, mon nom de famille, c'est Lopez, monsieur. Fait comme, tu sais, si vous voulez être raciste, là, vous parlez pas à la bonne personne. J'étais comme, c'est ridicule. Mais c'est là que tu vois que les gens, ils se basent sur vraiment du n'importe quoi. Là. Ouais, sur le look. Ouais, sur le look. Puis, tu sais, comme ils vont travailler, mettons, dans leur job, ils vont avoir un noir. Le même gars qui fait des commentaires comme ça, ils vont avoir un noir, puis ils vont faire « Ah, d'habitude, j'aime pas les noirs, mais toi, t'es bien cool. » Tu sais, comme c'est juste stupide, là, le racisme. Là. C'est là que non, c'est ça. Ça n'a pas sa place. Mais non, ça n'a pas sa place. C'est du monde qui n'ont juste pas côtoyé ça et qui sont d'une autre génération, selon moi. Là. Ben, c'est sûr que la peur peut faire ça, mais comme ça reste que c'est la peur et l'ignorance souvent. Ben, c'est arrivé pendant le gros moment où est-ce qu'il y a eu la laïcisation, la nouvelle loi qui avait passé. C'est arrivé dans ce moment-là, puis par la suite, quand je parlais dans les policiers, ils disaient que justement, il y avait plus de cas comme ça qui étaient ressortis à cause justement de cette loi-là. Fait que malheureusement, tu sais, veux pas, c'est arrivé. Ouais. Fait que moi, comme je disais à mes élèves, tu sais, oui, c'est arrivé, oui, c'est poche, oui, ça va rester,
Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois ou tu continues? Puis, C'est ça. dans un sens, tu sais, je veux dire, je veux pas minimiser du tout ce que tu as comme séquelles, mais tu es en vie. Tu sais, comme ça aurait pu être vraiment pire. Ah ouais, oui. J'aurais pu perdre les 2 yeux. Ah ouais, il aurait pu te geler là. Oui, puis non, c'est ça. Écoute, il me frappe la colonne, la nuque ou quoi que ce soit, c'est fini. Ben ouais. Ouais, t'avais la tête dans une civière. merci. Ben ouais. C'est... Puis, sinon, sur une note plus légère, j'allais dire, tu fais quoi dans tes temps libres quand t'en as? Ah, quand j'en ai, là, j'essaye de prendre, je sais vraiment, là, en ce moment, j'ai pas tant de temps libre. Moi, ma job, en ce moment, pendant la quarantaine, elle continue encore. OK. Tu sais, la peinture, ce qui paraît, c'est un besoin Un service essentiel. essentiel, oui. Exact. Tu sais, on ne sert pas les clients en personne, mais on prend les appels, on prend des commandes à téléphone, on laisse les commandes à l'extérieur. C'est vraiment, vraiment simple. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Penses-tu que c'est correct ou penses-tu que juste les employés, c'est comme trop? Ben, c'est parce qu'il y a que quand même des gens, on est plus que pour 5 gérer employés ça, dans la place, puis on partage tous les mêmes outils. Mm-hmm. Moi, personnellement, j'habite un appartement avec ma copine, puis c'est pas mal juste ça. Là, ben, la porte de ton appartement personnes est touchée par... Non, mais la porte de ton appartement est touchée par combien de personnes? Là, tu arrives à la job, la porte de chaque employé, tu sais, c'est exponentiel, ça va tellement vite. Là. Mm-hmm. Non, ça, c'est ça. C'est clair qu'on peut questionner le fait que les magasins de rénovation sont encore ouverts. Ce n'est pas de la bouffe. Là. C'est ça, mais parce qu'on est classifié comme quincaillerie. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment, ça a été poussé. Là. Mais c'est sûr que, on est tous en confinement. Fait que là, si tu as un accident, tu as un dégât d'eau, tu as un tuyau qui éclate, tu as besoin de matériaux. Absolument, c'est ça. Mais on peut se le dire qu'on peut attendre une couple de temps avant de refaire sa peinture. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, le nombre d'appels qu'on reçoit dans une journée de monsieur et madame tout le monde, surtout des personnes âgées, parce que les personnes qu'on essaye de protéger, c'est les premières personnes qui veulent sortir. Ouais. Mais par contre, on parlait avec Étienne Leduc qui dit, tu vois, j'ai jamais le temps de faire des rénos chez nous, fait que j'en ai profité et j'ai fait de quoi. Fait que ça, je peux comprendre. Oui, ça, je peux comprendre absolument. On n'a rien à faire. Si tu as acheté ta peinture dans le temps où est-ce que c'était encore ouvert, tant mieux. Dans le temps avant que les confinements soient, que tout se ferme, moi, je n'ai aucun problème avec ça. C'est le temps de l'acheter, c'est le temps de le faire. Tu as du temps libre. Moi, je pense que le problème là-dedans, puis c'est pas un problème, mais tu sais, la personne qui va acheter de la peinture, lui, c'est correct. La personne qui va travailler, c'est correct. Le gouvernement qui dit au monde de ne pas travailler, moi, je pense que c'est le propriétaire que lui veut continuer à faire de l'argent, mais il met à risque ses employés. Mais je comprends qu'il veut continuer à faire sa business parce qu'il y a des choses à payer. Puis nous trois, on est dans la même situation. Mais tu mets en danger combien d'employés, Rick? 7 employés. Ouais, fait que il y a quand même 7 personnes que tu mets potentiellement en danger. Fait que c'est ça qui est touché, rendu là. La personne qui achète sa peinture, man, elle fait ce qu'elle a à faire là, en quarantaine, oui, ça peut être une chose peinturée. Là, non, ça, je comprends. Moi, j'ai bien du rouge et du blanc, mais si j'ai besoin de bleu. Non, je sais, mais tu sais, si par exemple, tu l'achètes, tu payes à distance, tu ramasses tes galons, tu t'en vas chez vous, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ben non, parce que si tu te laves les mains avant, puis après. Exact. Moi, ce que j'ai le problème, c'est tu veux rentrer dans le magasin, tu veux commencer à regarder toutes les couleurs, tu veux commencer à fouiller, essayer de faire des matchs. Il y en a qui chialent parce qu'ils ne peuvent pas venir en magasin? Oui, absolument. Ben oui, c'est ça. Ben écoute, il y a du monde qui va chialer pour tout dans la vie. Ouais. Ah, tout le temps. Là, veux pas. Mais c'est ça, fait en ce moment, dans mon temps libre, je fais ça. Sinon, j'écoute des vidéos, j'écoute du Netflix. Okay. J'essaie de m'entraîner encore. Les gyms sont fermés, malheureusement, mais, mais tu sais, puis mon dojo est un peu loin. Puis je sais pas c'est jusqu'à quand qu'on a le droit encore de faire la circulation. C'est tellement, ça change à tous les jours, les lois dans ces temps-ci. Là. Mais sinon, tu parlais que tu écoutes du Netflix. C'est quoi ta série du moment? Community. Ah ouais, OK. Ouais, je l'avais écouté. C'est une sitcom, celle-là, je l'ai pas. Ouais, c'est ça. C'est une espèce de sitcom. On me l'a conseillé. J'avais écouté 1 ou 2 épisodes il y a 2-3 ans, mais j'avais pas tant accroché. Mais là, j'ai commencé à le réécouter. Puis c'est quand même très drôle. Je le conseille. C'est vraiment bien. Ah ouais, OK, cool. Super. Jay, hier, je dis hier, mais au dernier épisode, tu as posé, puis c'était pas hier non plus, mais tu as posé la question à savoir si tu avais des influences ou des modèles dans les arts martiaux, ou soit ça peut être des œuvres ou des personnes qui t'ont amené à vouloir faire du karaté. Ben, je me souviens quand j'étais à Saint-Eustache, justement, pendant une couple de temps après ma transition, je pense qu'1 an ou 2, il y a un professeur qui avait fait son retour. C'était, je ne sais pas si vous l'avez connu, Jonathan Boudreau.
Pas moi, non. Ouais, moi, je l'ai Sensei pas connu, Jonathan mais de Boudreau. nom, là. Ouais. Ben, lui, c'était une personne qui m'a beaucoup marqué. Dans le temps, j'avais pas les moyens de faire justement des cours privés puis tout ça. C'était vraiment... On était assez serré financièrement, toute ma famille en général. Fait que juste le fait que je puisse faire du karaté, c'était quand C'est même... déjà bon. C'était déjà très bien, tu sais. Moi, je me plaignais pas. J'étais bien content avec ça. Et c'est un professeur qui m'a offert justement des cours privés gratuitement, comme ça, Ok. de nulle part. Wow. Puis j'ai accepté. Comment Ouais. refuser ça? On me l'offre gratuitement au prix que ça coûte des cours privés. On peut le savoir. C'est pas toujours donné. Puis ça se prend bien. Puis ce qu'on peut apprendre dans un cours privé, c'est pas comparable à ce qu'on peut apprendre dans un cours. C'est un autre Puissance monde. 4, là. Ouais, Non, c'est ça. C'est un autre monde complètement. Fait que les cours privés, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment important si on veut prendre une coche de plus en karaté. Peu importe comment tu le regardes, que ce soit en kata, que ce soit en combat, que ce soit en technique, peu importe. Si tu prends un cours privé, tu t'avances à la vitesse du son. Aussi simple que ça. Moi, personnellement, mes élèves, s'ils font pas de compétition, c'est pas, tu sais, c'est optionnel. Mais quand ils arrivent ceinture brune, puis que là, ils veulent s'enligner vers le chemin de la brune barre noire en montant à ceinture noire, là, ben là, je leur conseille de soit faire des entraînements ou s'ils sont capables. C'est sûr, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça au prix que ça coûte. Mais il y a toujours très des moyens de faire fortement des arrangements. recommandé. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a toujours moyen de moyenner. Tu sais. Mais ça t'aide tellement. Tu vas tellement chercher de détails, d'histoires, de choses qu'on n'a pas le temps de faire en cours de groupe. Ben donc, il faut être occupé d'autres gens. Tu sais, des fois, tu n'as juste pas le temps d'approfondir. Tu vas juste en surface. Tu sais. Ouais. Ou ben donc, c'est des choses que tu peux aller chercher. Tu sais, si tu fais du karaté longtemps, mettons en cours privé, tu peux aller chercher plus vite un petit peu. Ouais, absolument. Tu vois, moi, ce que je trouve intéressant dans les cours privés, c'est quand tu abordes ça comme si pour les parents, c'est une façon de motiver l'élève et de l'amener plus loin. C'est facile là, de se mettre à plusieurs en famille, de dire hey, grand-papa, grand-maman, cotiser, puis t'achètes un bloc de cours. Là. Dans le fond, au lieu d'acheter une console de jeu, t'achètes la santé, la discipline, la concentration pour ton enfant, dans le fond. Oui, puis ça, c'est quelque chose qui va rester. Ben oui, tout à fait, c'est ça, exactement. Oui, vraiment. Non, ça, je suis d'accord. On avance vitesse grand V. C'est incroyable. Ouais. Ça vaut toujours la peine. Veux pas. Puis toujours avec le professeur que tu aimes. Il faut que tu aimes ton professeur. Puis il faut que tu comprennes la façon qu'il enseigne. Si tu ne comprends pas ton professeur, prends pas de cours privé avec. Oui. Aussi simple que ça. Depuis le début de la conversation, je t'entends beaucoup parler que tu as enseigné beaucoup, dans le fond, très vite dans ton parcours. Puis dans le fond, tu fais pas vraiment de compétition. Ça n'a jamais été quelque chose qui t'intéresse? J'ai fait une fois de la compétition. C'est pas un monde qui m'a accroché. OK. C'est pas... Là, ce que je veux dire, c'est très controversé dans le monde du karaté. Là. C'est surtout dans le monde de compétition de karaté que Jay connaît bien. Là. Mais au karaté, on t'enseigne sois meilleur que toi. Sois meilleur que ton toi du passé. Ouais. En compétition, on t'enseigne lui, de cette école-là, il est bon en tabarouette. Ouais. Essaye d'être meilleur que lui. Ouais. C'est là que moi, ça vient m'accrocher. Mais aussi, tu sais, c'est le fait que tu t'entraînes. Il faut que tu sois, faut que tu sois de scène pour faire de la compétition. Ouais, tu as un côté extraverti. Absolument. Tu sais, puis moi, je l'ai dit, je pense que 3 fois depuis le début. Tu sais, mes premières années au karaté, je parlais à personne. Fait qu'aller en compétition, c'est comme faire un show. C'est ça, exact. Je me souviens avoir fait le spectacle de karaté filmé de Chian Milo dans le temps où il était à Saint-François. Puis ça, pour moi, c'était immense. Puis c'était pas si grand que ça. Il n'y avait pas tant de personnes que ça. C'est pas une compétition du tout. Fait qu'aller en compétition, performer devant plein de personnes, aller devant un juge, après ça, attendre des numéros. Puis après, je comprends aussi l'intérêt que tu peux y aller. Puis tu peux faire ta compétition, te foutre de toutes les autres. Tu y vas pour toi, là. Exact. Tu y vas pour toi, puis faire meilleur que ce que tu as fait ta dernière compétition. Puis juste te battre. Comme il y a certaines personnes qui m'ont répondu ça à l'argument que je disais justement de faire être meilleur que soi, puis tout ça peut t'aider. Ce que je donne à la compétition, c'est qu'il faut l'essayer. Il faut l'essayer pour savoir si tu aimes ça. Si tu n'as jamais fait de compétition et que tu dis que tu n'aimes pas ça, c'est pas vrai que tu n'aimes pas ça. Tu n'as juste pas essayé. Tu le sais pas, là. Exact, tu le sais pas. Tu peux avoir une drive compétitive, mais pas nécessairement vouloir finir premier. Exact. Tu peux avoir une soif de performer, mais pas d'être le meilleur nécessairement. Absolument. Fait que la compétition, c'est pas pour tout le monde, mais si c'est pour toi, vas-y à fond. C'est pour toi. C'est ça, exact. Comme on peut le dire, Jérémy, il vivait pour la compétition quand je l'ai rencontré pour la première fois puis qu'il venait de faire sa transition d'école. Ouais. C'était un gars qui était là pour le combat en compé.
il faisait du combat en compé. Ouais, mais c'est ça la nuance que je voulais apporter aussi. C'est que, tu sais, oui, il y a beaucoup un sens du spectacle puis de showmanship, mais tu sais, c'est plus en kata, ça, justement, tu sais, puis encore plus en open. Tu sais, je trouve que du monde en trad, tu peux regarder du monde, là, comme, tu sais, des Mr. Diaz, là, en WKF, là, que c'est des machines, tu sais. C'est pas du monde nécessairement de spectacle, mais tu sais, le trad, plus c'est trad, mieux c'est. Le combat, c'est du monde qui se bat bien, fait que c'est du monde qui bouge, c'est du monde qui a le sens du rythme, le timing. Puis, tu sais, c'est pas un spectacle, le combat, là. Pas partout, là. Tu sais, il y en a peut-être un qui fait du spectacle, mais tu sais, justement, il est connu pour ça, Raymond Daniels, son sens du spectacle. Non, mais c'est vrai, il est connu pour ça. 100%, parce que c'est le seul qui danse en faisant du combat, tu sais. Ben, quand t'es bon mais même... en kata open, je verrais pas, justement, comme tu dis, quelqu'un regarder à terre et être gêné, là. Ben non, c'est sûr que là, il faut que tu te crois avec la musique, tu te le quittes, tu sais. Non, absolument, mais c'est aussi quelque chose qui peut être excellent pour développer justement ce côté-là extraverti de toi. Tu sais, t'es gêné au début, faire de la compétition, ça peut te faire sortir de ta coquille. Ouais, justement, en tant que professeur, c'est cool aussi quand tu pognes un petit gars gêné puis tu l'amènes à c'est ça, exact. en compétition. Là. Mais ça peut être un beau défi. Je trouve ça intéressant, ta vision, par exemple, mais tu sais, j'achète quand même que beaucoup de gens le font par soif de dépassement personnel. Oui, absolument. Mais à titre personnel, je suis pareil comme toi. Tu sais, comme moi, ce qui me branche dans le karaté, c'est l'enseignement du karaté, c'est l'apprentissage du karaté, puis mon cheminement personnel là-dedans. Puis ce que j'aime, c'est faire vivre ce cheminement-là à d'autres. Par contre, la compétition, là où j'ai vu ça comme quelque chose de positif, c'est que ça devient un prétexte au dépassement personnel parce que dans le fond, tu sais, GSP, c'est quelque chose qu'il dit souvent. Moi, ce que j'aime, c'est pas le combat, c'est l'entraînement pour me rendre au combat. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça, j'enlève absolument rien à ça. C'est vrai. Ouais. Écoute, c'est la vérité. C'est vrai que quand tu es off-season, tu es juste pas en forme. Exact. Quand tu as un but, tu es en forme, tu t'entraînes. C'est facile à s'entraîner parce que tu as un but, tu as une médaille. Puis la quantité de personnes qui ont vraiment besoin de ça, de cet achievement-là pour se pousser. Il y a le nombre de personnes, je suis sûr que vous en avez des élèves où même, je sais que Jay est comme ça personnellement parce que je le connais bien, mais si Jay n'a pas un but à la fin, il y a de la misère à travailler pour ça. T'sais, il n'aime pas travailler dans le vide. C'est aussi simple que ça. T'sais, moi, j'aime faire le karaté, j'aime faire mon kata 1 million de fois pour le faire 1 million de fois. T'sais. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est pas pour le faire 1 million de fois pour le montrer en compétition. Mais ça ne veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais j'aime les deux. Oui, c'est non, ça. Mais j'aime les deux. Moi, j'ai commencé les katas parce que je m'emmerdais en combat. À un moment donné, la journée est longue là, quand tu fais juste des combats. Là. Non, mais c'est vrai. J'ai vraiment commencé à faire du trad à cause de ça. Puis à un moment donné, j'ai vraiment comme... Puis c'est ironique, parce que j'ai gagné mes titres mondiaux en kata. Fait que en combat, j'étais un éternel. Ouais, mais t'as travaillé fort pour ça aussi. Là, tu peux pas te l'enlever non plus. Ouais. Trad, c'est nice. De toute façon, moi, ce que j'aime aussi là-dedans, c'est quand je pogne un élève qui est comme moi, ce qui m'intéresse, c'est faire du combat. Mais je dis, ouais, mais laisse-moi le temps de te montrer en quoi le reste de ce que je t'enseigne va nourrir le fighter que tu veux être. Ouais, puis l'autodéfense, c'est juste ça, du combat. Là. C'est du combat, c'est des folles techniques. Là. Les takedowns, les projections à haut niveau, c'est vraiment le fun, l'autodéfense. Ouais, mais les personnes qui n'aiment pas l'autodéfense, puis qui n'aiment pas les katas, puis qui trouvent que c'est juste faire des choses dans le vide, c'est parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils font. Non. Ils font juste imiter. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai répété longtemps. Imiter et comprendre ce que tu fais, c'est deux choses complètement différentes. Tu peux être le meilleur du monde à imiter. Si je te demande pourquoi tu fais ça et tu n'es pas capable de me répondre, tu n'as aucune idée de ce que tu fais dans mon livre. Ben, un peu comme un acteur qui fait comme un docteur. Il fait juste faire semblant. Là, t'es pas, tu peux faire semblant de faire ton karaté si tu le vis pas puis tu le ressens pas puis tu fais pas tes affaires. Mais tu remarqueras justement, c'est pas aussi une coïncidence. Je veux dire que les personnes qui arrivent et qui ne comprennent pas et qui font juste imiter sont habituellement pas capables d'enseigner. Tu sais, Kyushi en parle souvent, vibrer. Là. Tu sais, quand les élèves, là, ils donnent de l'énergie puis ils te font vibrer. Là, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, exact. Ça se décrit pas, là, c'est un feeling. Vibe, c'est ça, exactement. Non, tout à fait, mais non, c'est ça. Tu sais, ce qui est le fun dans enseigner les arts martiaux, c'est que tu vas rencontrer toutes sortes de profils. Tu sais, t'en as qui sont là pour faire du combat, il y en a, c'est le kata qui les branche, il y en a, ils sont là pour l'autodéfense, il y en a, c'est la mise en forme, il y en a, ils veulent faire de la compé. Il y en a qui, comme moi ou toi, Ricardo, voudront jamais rien savoir de faire de la compé. Tu sais, moi, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps pour le fun. Ouais. Mais vraiment, c'est comme, j'ai aucune intention de me mettre à en faire de façon régulière, mais j'avais le goût de montrer à mes élèves que, tu sais quoi, tu sais, comme,
je prêche par l'exemple. Quand je te dis que ça peut être bon pour toi, puis que ça peut être un défi, puis une motivation à t'entraîner pour un but spécifique, ben je sais de quoi je parle parce que je le fais, tu sais, à l'occasion. Oui, absolument. Ça c'est tout à ton honneur pour vrai, là, parce que c'est pas quelque chose. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. C'est ça. Mais je pense qu'à un certain niveau, n'importe qui est capable de faire d'aller en compétition puis de faire un kata puis de se présenter, Ah tu oui. sais. Mais c'est pas tout le monde qui en a envie, tout simplement, puis c'est bien correct. C'est bien correct, oui. C'est dans quoi donc? Tu sais, maintenant, il y a un gars justement un peu cocky, là, tu sais, il est comme, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Mais c'est vraiment pas du film, c'est un film asiatique, là. Puis, tu sais, là, il y a du monde qui n'ont jamais fait de compétition, ils le pètent. Mais tu sais, c'est du monde crade, là, qui frappe dans des affaires de pierre, tu sais, du monde de karaté, là. Là, il démolit le gars, là. Puis là, il est comme, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, tu sais, c'est pas parce que tu fais pas de compétition que t'es pas solide en arts martiaux, là. Vraiment pas, là, tu sais. Ouais, mais aussi, tu sais, faut que tu vois ça. Comment dire? Excuse-moi, je cherche mes mots, là. Non, il n'y a pas de stress. Ce que tu viens de dire, Jay, là, que justement, les gens qui le voient de l'extérieur, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je peux regarder une compétition. Imagine, jamais fait de karaté, je vois une compétition, je vois des gens qui font ça. Moi, ce que j'ai l'impression, en regardant le musical, c'est qu'ils dansent. Ouais, c'est aussi ça. simple que ça. Je regarde le trad, il crie fort. Je regarde le combat, il s'effleure. Ouais. Puis moi, un des commentaires que j'ai eu... dans le ring. Ouais, non, c'est ça. Un des commentaires que j'ai eu le plus souvent qui est dans ma vie, personnellement, des parents ou même des élèves qui regardaient une compétition, surtout le combat, parce que j'ai eu plus d'élèves qui étaient là pour le combat que les katas. Ouais. Ils venaient me voir et ils me disaient c'est pas du vrai combat. Il se touche à peine, il s'effleure. C'est celui qui touche le plus vite. C'est comme s'il jouait à la tag. Excusez-moi, là, mais vous le savez, à quel point ces personnes-là, ils se retiennent dans le ring. Ouais. C'est incroyable. Le contrôle que tu dois avoir pour lancer un coup de poing à cette vitesse-là, puis pas arracher la tête de ton adversaire. Non, mais ça, c'est quand que les accidents n'arrivent pas, là, parce que tu sais, l'effet sandwich, un qui part, l'autre qui fait un counter. Ils se foncent les deux là, à toute vitesse. Écoute, c'est dangereux. Là. Écoute, ils jouent à chicken, puis il n'y a personne qui se tasse. Non, c'est ça. Puis ça développe tellement d'habiletés athlétiques, le point de fight, le cardio, la vitesse, les réflexes. Juste rester en shadow. Ouais. La plupart des gens ne sont pas capables. Non, c'est ça. C'est le style de combat le plus rapide au monde. À cause, justement, qu'on arrête. Tu peux faire un blitz qui va t'ouvrir, mais c'est pas grave, il y a un stop. Ouais, mais c'est ce qui fait en sorte que c'est si rapide. T'sais. Puis moi, ce que je leur dis aussi, c'est quoi le karaté? Le karaté, c'est combat à poings nus, right? Fait aussi simple que ça, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi nos techniques sont short, sont sweet? C'est parce que le karaté, c'est pas comme le kung-fu. Le kung-fu, tu le frappes 1 million de fois avant qu'il touche le sol. Le karaté, tu le frappes une fois et il touche le sol. Fait que techniquement, en point de fight, si tu as fait le point, tu es supposé l'avoir knocké. Vraiment. Puis tu sais, même les élèves, tu sais, souvent même les élèves adultes, surtout j'en ai, tu sais, des fois, ils sont réticents à faire du combat. Ils sont comme, tu sais, ça me tente pas de me faire taper dessus et tout. C'est quelque chose qui les stresse. Puis je leur dis, tu sais, on t'apprend l'autodéfense. Mais ce que le point de fight va t'amener, si tu n'aimes pas faire du combat, ça va t'amener au moins de te débarrasser de ta peur de manger un coup. Tu sais, parce que quand tu fais du combat, il faut que tu gardes les yeux ouverts, puis le point, il s'en vient. Là. Ouais. Fait que comme cette faculté-là, ben, elle va être utile le jour où tu vas te défendre, parce que le jour où tu vas te défendre, si tu fermes les yeux, le coup de poing s'en vient pareil. OK, oui. OK, oui. Mais c'est ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Oui, c'est ça. Ça amène plein d'aspects, même pour ceux qui en sont pas, des grands fans, on va dire. Ouais. Moi, je pense que, parce que le combat avant, je ne sais pas si vous avez connu ça dans le temps, peut-être des années 80, 70, 80, 90. Avant le point de fight, il n'y avait comme pas de protection. Pour faire un point, il fallait que tu touches, là. Il fallait que tu rentres vraiment fort. Ouais, puis là, après ça, ça s'est divisé. Oui, c'est ça. Après ça s'est exactement. Après ça s'est divisé WKF, où est-ce que eux, c'est le contraire. Il faut que tu aies fait une shot qui aurait de l'air de faire du dommage sans toucher en contrôlant, skin touch. Puis nous, c'est le point de fight. Là. Nous autres, c'est l'autre bord que nous autres, ça touche rapidement puis un stop. Ouais. Mais tu sais, rendu là, toi, qu'est-ce que t'as mieux, Ricardo? Moi, personnellement, puis là, c'est sûr que j'ai tout le temps évolué comme ça. Mais tu sais, là, je regarde WKF comme un nouveau défi parce que c'est complètement différent. C'est un autre style de combat. Mais oui. Mais je trouve que c'est parce que vu qu'il n'y a pas de casse, puis que tu as le droit en arrière de la tête, vu justement qu'il y a un contrôle. Mais tu n'as pas le droit de coup de poing au visage, me semble, non?
Non, mais en arrière de la tête, oui. Mettons un Mais haut t'as le kick, droit là, de t'as mais t'as le droit de coup de pied au visage. Ouais, exact. C'est ça. Exact. Non, mais c'est un style vraiment intéressant, Oui, vu que c'est oui. très différent, mais tu sais, je pense que les deux ensemble, c'est l'évolution, mais C'est l'évolution, oui, mais ça moi, frappe. je sais pas si vous avez remarqué ça aussi, mais personnellement, moi, je me souviens quand j'ai commencé le karaté, le plus gros problème qu'on avait au combat quand j'étais jeune, et j'étais ceinture de couleur, c'est quand on faisait du combat, on se frappait trop fort. Tu sais, on se rentrait, puis c'était coup de poing dans le visage. Ah, excuse-moi, je suis vraiment rentré fort. Puis Ouais. maintenant que je suis professeur, puis que je donne des cours de combat, le C'est qu'il problème frappe que pas. j'ai, c'est qu'ils se frappent pas. Ouais. Ils se touchent pas. Oui. Ouais. La main arrête avant le visage. C'est instinctif. Le jeune ne veut pas frapper l'autre jeune. Ouais, mais On a dans fait- le temps, tu sais, tes parents, quand tu avais un problème à l'école, ils te disaient OK, mais va-t'en, puis tu sais, va frapper l'autre, là. Tu sais. Ça va être En réglé. tout cas, Ouais, c'est ça. non, mais moi, je suis désolé, là, mais dans le temps, il y avait beaucoup moins de prévention. Aujourd'hui, Ah oui. c'est Calino, là, tu Il n'y sais, avait pas de caméra. Là. Ouais, Non, c'est ça. Il n'y a pas de cellulaire pour filmer tout ce qui se passe tout le Mhm. temps aussi. Tu sais, dans le temps, je pense que c'était plus tough, point, là. Ouais, mais c'est quelque chose qui est. C'est bien. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Le fait que les gens veulent pas se faire mal, c'est pas une mauvaise chose, personnellement, dans la vie de tous les jours. Ouais. Non, mais tu sais, Moins quand de batailles. quelqu'un se Mais dans battait le trop dojo. fort, vas-y. Ah non, excuse-moi, vas-y. Parce que quand quelqu'un se battait trop fort, qu'est-ce que tu faisais? Tu l'envoyais avec les plus grands, tu sais. Exact. Ouais. Fait que là, ce jeune-là, il arrêtait, là, tu sais, puis il comprenait quelque chose. Puis si jamais c'était un Mhm. petit tannant, mettons, à l'école avec les plus vieux, ben là, tu sais, ça pouvait amener. Au karaté, des fois, t'en as, là, des tannants, des intimidateurs, là. Je veux Ben pas, Mais là, ça, tes c'est une parents autre, amènent ça, pour c'est une qu'ils autre tapent, là, technique tu sais. d'enseignement qui a dû être développée C'est plus, justement là. avec cette nouvelle C'est vrai. génération-là. Ouais, Parce ouais. que tu peux pas envoyer celui qui retient ses shots avec les plus grands, ça va être pire. T'sais, Non, vous, c'est ça. Ben non, comment vous faites exactement. avec vos élèves? C'est quoi la technique que vous utilisez justement pour faire que la connexion du point avec le casque? Ben, moi, vraiment, ben, tu sais, ça part de la même technique que n'importe qui. Puis après ça, si jamais il manque de confiance, je vais les envoyer avec les plus bas niveaux. Tu sais, même si les ceintures mauves ou vertes, ben, je vais peut-être l'envoyer avec les ceintures blanches oranges pour que, tu sais, ils gagnent, tu sais, contre ceux qui ont beaucoup moins de technique ou, tu sais, qui ont de la misère même à se déplacer, des backfist punch. C'est pas grave. Eux autres, tu sais, ils prennent l'expérience, sont blanches, jaunes, oranges. Puis lui, ben, ça build sa confiance. Ah, ben, je bats du monde pareil, tu sais. Parce que c'est sûr que si tu l'envoies avec ton équipe de compé ou ben donc, ceux qui sont meilleurs, ben, ceux qui ont plus d'expérience, tout simplement, quand ça fait 3 ans puis 1 an, c'est pas compliqué. Là, t'sais. Fait que tu l'envoies avec les plus débutants pour qu'ils gagnent, ça build sa confiance. Non, c'est ça, c'est un très bon truc. C'est un très, très bon truc. Moi, c'est mon truc avec les jeunes. Ben, tu vois, comme nous, en combat, on a un cours la fin de semaine, plus pour les enfants ou les débutants. Puis on a un cours la semaine, le soir, avec Sandra, qui, elle, apprend plus, c'est plus les avancées. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que c'est un petit gars qui fait « Ah, moi, j'aime ça le combat », puis qui arrivait là en disant « Je vais être bon ». Hey, je m'excuse, mon ami, mais je vais sortir de là en pleurant, là, comme c'est des brunes, là, mes élèves, là, ils font du combat depuis 3 ans, puis ils en mangent, puis ils se rentrent dedans, puis bien paf pouf. Puis quand t'aimes le combat, ça paraît. Ben, exact, tu sais. Puis j'ai un élève adulte qui en fait aussi. Fait que, tu sais, des fois, il y a des plus baraqués. Fait que, comme, tu sais, c'est certain qu'un petit gars un petit peu trop confiant, il est mieux de commencer step by step, tu sais, ou une petite fille. Puis à Buckingham, pour vrai, je trouve ça super cool. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, mais à peu près toutes mes élèves filles, c'est des fighters. Comme Ah, t'es sérieux? Oui! C'est rare maintenant, de nos jours. C'est tellement rare. Toutes mes petites filles, là, comme Chloé Daphné, en tout cas, name it, là, ils aiment ça, puis sont bonnes, puis ils kick haut, puis comme ils rentrent dedans. Puis, ouais. Puis là, les petits gars sont comme là, puis comme ça touche leur orgueil, ils sont comme là. Mais la flexibilité naturelle des filles, c'est tellement un avantage en combat. Oui. C'est incroyable. Il faut l'utiliser. C'est quelque chose. En compétition, tu regardes le combat, justement, ado-fille, ado-gars. Ouais. Ado-fille, ça frappe vraiment plus raide qu'ado-gars. Ah ouais, hein? Ben oui, mais les filles évoluent plus vite sur tout. Ils marchent avant les petits gars, ils parlent avant les petits gars. À l'adolescence, la puberté vient avant. Tu sais, souvent, c'est vers 13-14 ans que là, les gars, ils grimpent, puis là, ils dépassent les filles. Mais 12 ans et moins, souvent, le 10-12, les filles sont plus grandes puis plus bâties que les gars. Ouais, c'est ça. Parce que les autres, ils ont déjà commencé la puberté, puis les gars, c'est pas encore, tu sais. Ouais, c'est là que ça change dans les 18 et plus, parce que dans les 18 et plus, exact. gars, là, c'est la testostérone qui rentre, puis là, tu vois l'écume sur le bord de la bouche dans le combat, qui fait son pace dans le ring, là.
Ouais, 13-15 déjà, 13-15. Ben, même, moi, j'ai des jeunes là, qui se battent dans le 8-9, là, puis ça brasse. Je Ah te non, jure, mais là, c'est. 8-9 ans avancés, ça Ils brasse veulent, ils déjà. veulent. Ceux qui aiment le Oh, ouais, combat puis ça qui en mangent fight, en là. compétition, c'est ce qui est le plus fun à regarder. Oh, ouais, oh, ouais, c'est malade. C'est Puis vraiment toi, nice. t'es un fighter. C'est ce que t'aimais. Est-ce que tu suis un peu, je sais pas moi, soit le UFC, quelque chose comme ça. UFC, ouais, la boxe? C'est quoi tes sports que tu suis professionnels? Ben, je suivais la UFC beaucoup avant. OK? J'ai arrêté Quand depuis. GSP était là, Ça, j'imagine. quand GSP était là, j'écoutais ça. J'aimais beaucoup ça. Tu sais, j'aimais Kimbo Slice dans le temps où il était là aussi. C'était un peu plus chaud, Yeah. c'était un peu plus raide. C'était une catégorie de poids complètement différente, tu sais, mais c'était quand même vraiment le fun à voir. Tu sais, moi, le grappling, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé au karaté. C'est Ouais. quelque chose que Ouais, je puis trouve qu'on fait pas GSP, assez dans les cours. c'est sa force, GSP en plus, là. Ouais, T'as-tu vu son combat contre Bisbing ouais. après contre. Ouais. Ouais. Comment vous avez trouvé ça? Moi, j'ai vraiment aimé ça qu'il revienne dominant après tout ce temps-là. Là. Oh, mais il était J'avais fort. peur, j'avais un petit peu Écoute, peur. il était jamais parti. Mhm. Il était jamais parti aussi simple que ça. Il est parti, mais il est parti au gym. Ouais. Écoute, il est revenu tellement fort. Exact, exactement. Tu peux juste admirer ça. Ben, en tout cas, c'est clair que lui, dans la renommée internationale du Québec, il va avoir contribué vraiment là, au niveau sportif à montrer une belle image des Québécois parce que c'est une machine. Là, comme. Ah oui, mais écoute, il met le Québec sur la map d'une façon ou d'une autre. Ah ouais, définitivement. Ben Puis oui, avec tellement de respect. de classe. Ouais. Exactement. Pas comme Connor qui représente tellement mal l'Irlande. Ouais. Là. Non, c'est ça, exact. C'est bien fait. C'est très bien fait. C'est fait dans l'honneur. Ouais, Ouais, exact. c'était le dernier en plus à être de même. Ça, c'est parfait. Ouais, bon. Ouais. Hey, sinon, avant qu'on se laisse, l'école à Pierrefonds est située où si on veut aller suivre des cours avec toi? C'est au 5001 boulevard des Sources à Pierrefonds. OK. Dans le fond, c'est ça. Tout le monde, comme tous les autres karaté Senfuki, 2 cours d'essai gratuits. Vous pouvez venir n'importe quand. C'est ouvert Après le COVID-19. Après le COVID-19, absolument. Mm-hmm. Ça, pas le choix. Hein. Ouais. On essaie de viser vraiment le travail d'équipe, comme toutes les autres écoles. C'est basé sur l'autodéfense. Je ne veux pas de cachette à personne. Mm-hmm. Puis c'est vraiment quelque chose qui rassemble. Le karaté, c'est fait pour... Oui, c'est un sport individuel, mais c'est un sport d'équipe. Ouais. Puis karaté Senfuki, j'en ai vu des écoles. J'ai fait une école avant, justement, un petit sol d'église, une école de karaté comme ça, où est-ce que c'était vraiment compétitif à l'intérieur. Mm-hmm. Puis ce que je trouve de vraiment bien quand j'ai fait ma transition à karaté Senfuki, c'est qu'il n'y avait pas ça. On colle les pieds, humilité, tous égaux, ça apparaissait vraiment. Mm-hmm. Puis c'est quelque chose que je trouve que peu importe t'es qui, peu importe tu ressembles à quoi, peu importe où ton statut, tu vas être traité comme n'importe qui d'autre dans le dojo. Tu regardes à la mauvaise place au mauvais moment, tu vas faire des push-ups autant que tout le monde. Mm-hmm. Ah oui, ben oui. C'est pas parce qu'on est professeur qu'on se fait pas ramener à l'ordre. Oh, OK, oui. Même que c'est pire. Même que c'est pire. Puis moi, je comprends Kiyoshi. Moi, moi, si j'ai les mains dans le dos, tu sais, moi, j'ai 2 élèves, ils ont fait Team Canada cette année, brag. S'ils n'écoutent pas, bien je suis déçu. Je suis comme, voyons donc, vous êtes dans Team Canada, vous êtes dans les plus élevés, puis vous n'écoutez pas. Voyons donc, vous êtes supposé donner l'exemple. Mais tu sais, ça n'arrive pas souvent pareil, là, mais des jeunes comme ça à ce niveau-là, justement, souvent, ils se bombent le chest, ils mettent les mains dans le dos, ils écoutent. Je trouve que c'est beau, les arts martiaux, puis pas mal. Ça donne un bon exemple. Il va se placer avec la ceinture blanche, puis tu n'auras pas l'impression qu'il dit « Hey, moi, je suis champion du monde. » Ils vont aider les plus jeunes à placer leur kimono, à attacher leur ceinture. C'est vrai. Ça forme des bonnes personnes aussi. Oui, point. Ah, définitivement, on forge des êtres humains meilleurs, je pense. Ah oui, écoute. Des bonnes petites valeurs. Que ce soit quelqu'un qui est renfermé, qui a réussir à s'ouvrir, parler aux autres, que ce soit quelqu'un qui a des troubles de comportement, juste canaliser sa rage, ou juste même karaté adapté maintenant. Karaté adapté. Personne, peu importe la condition, le karaté, c'est bon pour tout le monde. C'est juste des bénéfices. Ben, toi, tu es la preuve vivante que peu importe qu'est-ce qui t'arrive, on est capable de s'adapter. Hein. Sans le karaté, écoute, honnêtement, je pense que je serais encore en train de travailler pour passer à travers. Arriver, puis justement, voir mes élèves, voir mon dojo, pratiquer, faire des cours avec, justement, Renchi Marc-André Laplante, juste s'entraîner, passer du temps, puis
faire ses techniques, même si j'avais l'impression à certains moments de recommencer à ceinture blanche parce que des mouvements niaiseux que tu fais à tous les jours, tu perds l'équilibre ou des choses comme ça, juste parce que c'est nouveau, mais la nouvelle vision, peu importe. Juste le fait de continuer savoir que j'ai 49 écoles qui me soutiennent derrière moi, puis que je ne suis pas tout seul là-dedans, ça fait toute la différence. Ah oui, définitivement. Ben, écoute, c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup pour ta participation ce soir. Puis bonne chance avec la suite des choses au niveau juridique. J'espère que ton avocat va y en sacrer toute une. J'espère aussi. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment apprécié. C'était très agréable. Merci à toi de l'avoir fait. On est vraiment content de te recevoir. Puis on espère te recevoir avec le meilleur setup aussi, avec les micros et tout. Là, tu vas voir, ça va être le fun. Bien sûr, n'importe quand. Ça. N'importe quand. Merci. Salut, là. Ciao, bro.